Salut à vous les neuronautes et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler formation et neurosciences. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans l'ingénierie et l'animation? Eh bien, je vais essayer de faire le lien entre les neurosciences, la pédagogie et l'andragogie. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a à faire entre ces deux choses-là? Alors évidemment, pour moi, c'est un grand oui. Parce que durant ces dernières années, j'ai pu discuter avec de nombreuses personnes au cours de mes interventions, de mes formations. Et sur quel sujet? L'école, et plus généralement les capacités des professeurs, des formateurs à transmettre les connaissances. Quoi de plus motivant, de plus efficace pour faire entrer une leçon qu'un professeur passionnant? Maintenant réfléchissez dans votre scolarité ou dans vos formations. Combien de professionnels correspondent à cette image? Si vous avez des difficultés à en trouver, vous faites partie des très nombreuses personnes dont la vie scolaire ou formative n'a pas été des plus optimales. Attention, je ne blâme pas les professeurs ou les formateurs qui ont, pour la plupart, fait de leur mieux. Ce sur quoi j'aimerais attirer votre attention, c'est les raisons de cette difficulté. Prenons un exemple. Lorsqu'un chirurgien cardiaque fait des études, il passe de longues heures à explorer le fonctionnement de son organe, la théorie des maladies, des malformations. Ensuite, il s'exerce et il met en pratique ses connaissances et les transforme en compétences. Ainsi, il est capable d'opérer un cœur avec le plus d'efficacité possible. Pour beaucoup de professeurs et de formateurs, la première étape est partiellement, voire complètement ignorée. Accepteriez-vous de confier votre cœur à un équarrisseur? Je ne pense pas. Et pourtant, nous confions au quotidien les cerveaux de nos enfants et les nôtres à des personnes qui ne le connaissent pas. La formation pour adultes a besoin des neurosciences pour décupler son efficacité. Pour continuer à explorer ces liens, je vais me concentrer sur ce que je connais le mieux et qui est le cœur de mon métier, les formations. Au cours de ma pratique, j'ai bien entendu de nombreux retours des participants concernant les précédentes formations qu'ils avaient eues. Le constat était le même qu'à l'école. Une minorité de bons souvenirs pour un paquet de négatifs. En allant plus loin, j'ai demandé aux personnes en face de moi quels étaient les défauts des formations qu'ils ont mal vécues. Voici un petit florilège des réponses en lien avec la problématique. Alors, évidemment, je mets de côté tout ce qui est élément avec la structure ou l'organisation qui n'a pas été faite, etc. Quelques points comme ça. Le formateur a beaucoup parlé et a pas beaucoup fait participer. Le formateur faisait trop peu de pauses. Le PowerPoint était trop dense, il y avait trop d'écriture. On s'ennuyait car c'était trop monotone. Le formateur restait assis à sa table et faisait le professeur. Alors je pourrais en ajouter évidemment beaucoup d'autres, mais les constats parlent d'eux-mêmes. Les formateurs n'avaient pas pris en compte les capacités des stagiaires, que ce soit les capacités d'attention, de concentration, de fatigue cognitive, les besoins d'interaction, d'émotion et de plaisir. Malheureusement, beaucoup de ces éléments restent négligés. Heureusement, de plus en plus d'auteurs proposent ce type d'approche neuro-friendly. Dans leurs ouvrages, par exemple, Medjaj, Regil et Lacroix, avec leur livre Neurolearning, ces trois auteurs évoquent l'idée que la neuroéducation et la neuroandragogie, dans l'univers actuel, c'est possible de le développer. Ensuite, ils explorent les mythes autour du cerveau qui émaillent l'inconscient collectif. Mais la partie la plus importante arrive après, avec une approche des apprentissages, de l'attention, des émotions et de la motivation, tout à fait complet d'un point de vue neuroandragogique. Voyons d'ailleurs ensemble un peu les tenants et les aboutissants de la neuroandragogie dans la prochaine partie. Alors, voyons voir ce qui se passe quand on parle de neurosciences et ingénierie, animation de formation. Alors voyons voir comment construire une bonne formation et comment l'animer avec efficacité. Je vais vous proposer quelques éléments de réponse que nous utilisons chez NeuroPro Consulting. Alors pour l'ingénierie, pour commencer, il faut essayer de construire une trame neuro-ergonomique, c'est-à-dire qui respecte le rythme du cerveau, le fonctionnement, la fatigue, les capacités attentionnelles. Ensuite, il faut essayer d'utiliser le plus possible le storytelling. En gros, raconter des histoires. Essayer de faire vivre une expérience, mettre les participants au cœur de leur histoire et leur permettre de construire une vision que la formation va leur apporter. Préparer aussi une multitude d'outils multimédia, faire appel au sens et aux émotions avec des supports variés. En résumé, l'objectif est donc d'être attentif aux capacités de concentration des stagiaires, les motiver pour changer et les intéresser avec des outils modernes et attractifs. Pour l'animation, maintenant, voyons quelques conseils importants. Vivre la formation et l'histoire. Ça c'est essentiel, pour partager les émotions, la passion et les connaissances, rien de mieux que de les ressentir pendant la formation. Ensuite, il faut essayer d'amener un mouvement positif, que ce soit pour assurer, pour donner envie ou pour mettre en perspective leurs univers, les stagiaires ont besoin d'optimisme et de projection positive.
Dernier point, varier les plaisirs. L'apprentissage est toujours meilleur quand il se passe par un jeu, la bonne humeur, le plaisir, la discussion et évidemment l'humour dans les interventions pour cultiver le côté ludique dans les activités. L'essentiel est donc d'être vrai et investi, de créer des environnements émotionnels positifs et d'utiliser la propension des hommes à jouer et à avoir du plaisir pour intégrer les connaissances. C'est avec cette philosophie que les stagiaires de la France, mais aussi du monde entier, intégreront non seulement les connaissances, mais le feront aussi avec plaisir. Évidemment, si vous avez besoin d'informations pour une formation de formateur ou sur la neuroandragogie, évidemment, vous pouvez nous contacter avec les liens qui sont en description. Moi, j'espère que vous avez apprécié ce podcast et je vous dis à la prochaine fois et bien sûr, prenez soin de vous.